Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, soyez les bienvenus dans cette cathédrale pour célébrer ce 15e dimanche du temps ordinaire, pour célébrer le Christ, notre Seigneur, qui nous libère, qui fait de nous des hommes libres, des hommes et des femmes libres, libres de faire du bien, libres d'approcher les uns des autres, libres d'approcher des hommes la vie même de Dieu. Car Dieu veut que nous soyons des vivants et que nous aidions les uns les autres à vivre. Nous prions ce soir pour notre pays, bien sûr, en ce jour de fête nationale, pour qu'il puisse être toujours et de mieux en mieux un lieu de justice, un lieu de paix, un lieu de prospérité. Nous savons que nous avons beaucoup de défis à relever, que notre situation économique est difficile, que beaucoup parmi nous en souffrent et en reçoivent de l'inquiétude pour leur avenir. Nous prions pour ceux qui nous dirigent, nous prions aussi pour tous les sujets de société, comme l'on dit, sur lesquels nos responsables ont à se prononcer, pour qu'ils osent ne pas se laisser commander seulement par les désirs anarchiques des uns et des autres, pour qu'ils osent ne pas se laisser seulement diriger par les besoins économiques ou financiers, mais qu'ils osent viser la plus grande vie, la plus grande vérité, la plus grande paix. Et puis nous prions spécialement pour les victimes de la catastrophe ferroviaire de Brétigny et pour les familles de ces victimes. Nous portons devant Dieu, frères et sœurs, tous ensemble, toutes les intentions qui nous habitent en ce jour, tout ce qui a fait la trame de notre vie pendant cette semaine et tout ce qui la fera pendant la semaine qui vient. Préparons-nous donc, frères et sœurs, tous ensemble, ceux qui sont présents dans cette cathédrale comme ceux qui se joignent à nous par la télévision catholique Catéo ou par Radio Notre-Dame. Préparons-nous à célébrer ces grands mystères en reconnaissant que nous avons péché. Ensemble, présentons-nous au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Agnus Dei. Benedicibus Dei. Agnus Dei. Glorificamus Dei. Gratias agimus Dei. Amen. Magna gloria Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus salus Dei, Filius Patris, Qui tollis peccata omni, qui tollis peccata mundi, suscipe peccationem nostra. Qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis. Adeatus solus sanctus, Tu salus Santissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël : « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu en observant ses ordres et ses commandements inscrits dans ce livre de la loi. Reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux pour que tu dises : qui montera aux cieux nous la chercher et nous la faire entendre afin que nous la mettions en pratique. Elle n'est pas au-delà des mers pour que tu dises : qui se rendra au-delà des mers nous la chercher et nous la faire entendre afin que nous la mettions en pratique. Elle est tout près de toi, cette parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Parole du Seigneur. ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi
du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens. Le Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né par rapport à toute créature, car c'est en lui que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles et les puissances invisibles. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant tous les êtres, et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, puisqu'il devrait avoir en tout la primauté. Car Dieu a voulu que dans le Christ, toute chose ait son accomplissement total. Il a voulu tout réconcilier par lui et pour lui, sur la terre et dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Pour mettre Jésus à l'épreuve, un docteur de la loi lui posa cette question. « Maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle ?» Jésus lui demanda, « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Que lis-tu » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais ainsi et tu auras la vie. » Mais lui, voulant montrer qu'il était un homme juste, dit à Jésus, « Et qui donc est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé, roué de coups, s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de pitié. Il s'approcha, pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui était tombé entre les mains des bandits? Le docteur de la loi répond, « Celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle? Cette question du docteur de la loi, frères et sœurs, nous pouvons l'exprimer en d'autres termes, par exemple en demandant ce que nous devons faire pour qu'il soit vrai et pour qu'il soit juste et pour qu'il soit bon, que nous ayons part à la vie éternelle, que nous vivions éternellement. Que dois-je faire pour qu'il soit vrai et juste et bon que moi, avec ce qui me particularise, je vive pour l'éternité? Et si vivre pour toujours, si être le vivant qu'aucune mort n'atteint est l'apanage de Dieu, alors la question du docteur de la loi, qui peut devenir notre question, est la question des fils et des filles de Dieu. Que dois-je faire? Que devons-nous faire pour être en vérité des fils et des filles de Dieu qui peuvent avoir part à la plénitude de la vie, à la vie pour l'éternité? Et vous avez entendu, frères et sœurs, la réponse que l'homme trouve lui-même dans la loi, dans l'enseignement de Dieu, et que Jésus approuve. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et aime ton prochain comme toi-même.
Pour être fils et fille de Dieu, il n'y a pas besoin d'être d'une race particulière, il n'y a pas besoin d'avoir des ancêtres spécialement glorieux, il n'y a pas besoin d'avoir des qualités hors du commun, il suffit en quelque sorte d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même. En un certain sens, il n'y a rien de plus simple. Et de fait, frères et sœurs, Jésus, le Seigneur, n'est pas venu pour nous rendre compliqué l'accès à la vie éternelle. Il n'est pas venu pour nous rendre difficile de devenir fils et filles de Dieu. Il est venu au contraire pour ouvrir la porte de la vie éternelle. Il est venu pour nous appeler tous à entrer, à avancer sur le chemin qui fait de nous, en vérité, des fils et des filles de Dieu. Et déjà, le Deutéronome nous prévenait que la loi de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu attend de nous, n'est pas inaccessible, elle n'est pas à chercher de manière très compliquée dans des sagesses très sophistiquées. Nous pouvons la trouver au plus profond du cœur de l'homme et elle a retenti en même temps au plus près de notre humanité. Aimer Dieu, aimer son prochain, en un certain sens, il n'est pas d'homme ou de femme sur cette terre qui oserait dire, comme cela tout cru, qu'il s'y refuse. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons écouter la parabole de Jésus avec attention, parce qu'elle nous indique donc le chemin par lequel nous pouvons être vraiment des fils et des filles de Dieu et hériter un jour de la vie en plénitude. Cette parabole du bon samaritain que nous croyons connaître par cœur, que nous connaissons par cœur, cette parabole, il vaut la peine que nous l'écoutions tous ensemble, que nous nous aidions à l'entendre toujours mieux au long de notre vie, parce qu'elle nous donne une stimulation infinie, parce qu'elle nous apporte une très grande lumière et parce qu'elle révèle à l'Église sa mission réjouissante sur cette terre. D'abord donc, cette parabole, elle nous adresse une stimulation presque infinie. Vous l'avez entendu, frères et sœurs, au point de départ, le docteur de la loi demande à Jésus « Qui est mon prochain ?» Il veut savoir quel est le groupe des hommes et des femmes qu'il doit essayer d'aimer comme lui-même. Et à travers sa parabole, sa petite histoire, le Seigneur aboutit à une autre question qu'il renvoie à l'homme. À ton avis, lequel des trois s'est fait le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands ? L'histoire, la parabole fait passer de la question de savoir qui est mon prochain à la question de savoir de qui je me suis fait le prochain, ou si je me suis fait le prochain de quelqu'un. Le prochain, frères et sœurs, nous n'avons pas à le chercher dans une liste préétablie de ceux que nous devrions aimer, liste dans laquelle nous pourrions cocher de façon à nous trouver un jour en règle. Les prochains ne sont pas d'abord ou seulement notre conjoint, nos parents, nos frères et nos sœurs, nos enfants, nos amis, nos voisins, nos compatriotes, mais le prochain est toute personne dont je peux m'approcher et à qui je peux faire un peu ou beaucoup de bien. Et alors nous recevons là donc une stimulation infinie, parce que nous n'aurons jamais terminé, frères et sœurs, de nous demander chaque soir ou de nous demander chaque dimanche de qui aujourd'hui me suis-je fait le prochain, de qui cette semaine me suis-je fait le prochain, ou alors de qui ne me suis-je pas fait le prochain et pourquoi. Et vous l'avez remarqué, le Samaritain qui s'approche de cet homme tombé aux mains des brigands ne fait rien de très extraordinaire. Il ne risque pas sa vie en s'interposant entre les brigands et cet homme. Il est arrivé trop tard dans la scène. Simplement, il s'approche de lui, il panse ses plaies en y versant de l'huile et du vin, et il le confie à un aubergiste avant
de continuer son voyage. De qui me suis-je fait le prochain en lui faisant le bien que je pouvais lui faire, et de qui ne me suis-je pas fait le prochain aujourd'hui ou cette semaine, et pourquoi? Et si nous entendons sérieusement ces questions, alors, frères et sœurs, nous recevons une très grande lumière, parce que nous découvrons qu'au fond de notre cœur, il y a bien des choses compliquées, complexes et abîmées. Nous aimerions pouvoir dire que spontanément, nous aimons Dieu et nous aimons notre prochain comme nous-mêmes. Mais si nous nous regardons avec lucidité et avec vérité, nous devons reconnaître qu'il y a des personnes dont nous nous approchons facilement, presque sans réfléchir, et d'autres devant lesquelles nous passons, sans même voir, sans même percevoir qu'elles pourraient avoir besoin de nous et que nous pourrions faire quelque chose pour elles. Il y a des personnes à qui nous faisons du bien, ou nous essayons de faire du bien avec toute la générosité de notre cœur, et puis d'autres personnes devant lesquelles nous sommes comme ligotés, comme retenus, comme empêchés. Et ainsi se dévoile qu'il y a dans notre liberté profonde quelque chose d'abîmé qui vient troubler les relations que nous avons avec les autres hommes. Nous avons besoin donc qu'un bon samaritain s'approche de nous pour nous guérir, non pas simplement pour nous guérir des maladies physiques ou psychologiques, encore qu'il puisse toujours le faire, que ce soit utile, non pas pour nous débarrasser des épreuves de cette vie, encore qu'il puisse le faire et que ce soit toujours bénéfique, mais beaucoup plus profondément, nous avons besoin d'un bon samaritain qui s'approche de nous pour guérir notre liberté profonde, de sorte que nous osions aller vers les autres, pour leur faire le bien qu'ils attendent, le bien qu'ils espèrent, le bien que nous pouvons faire malgré tout. Et alors, frères et sœurs, nous découvrons bien sûr que ce bon samaritain, c'est Jésus lui-même. Il n'est pas seulement celui qui raconte la parabole, il est celui qui la réalise pleinement. Et qui la réalise tellement qu'il vient vers nous, qu'il descend vers nous depuis la plus haute intimité de Dieu, jusque dans les abîmes les plus profonds de notre condition marquée par la mort et par le péché, et cela pour nous guérir, cela pour nous penser, cela pour nous relever, cela pour nous libérer toujours, alors même que nous retombons parfois sous l'esclavage de ce qui nous oppose les uns aux autres, de ce qui nous fait peur dans les autres, de ce qui nous rend jaloux des autres, de ce qui nous empêche d'avoir la liberté de faire vraiment du bien aux autres. Et dans la lumière du Christ, nous découvrons ce que saint Paul essaie de dire aux Colossiens dans le passage qui a été proclamé ce soir, que finalement, le grand secret de notre existence humaine, c'est que Dieu lui-même est le vivant qui nous veut vivants, que Dieu lui-même est le vivant qui veut que nous soyons des vivants capables de faire du bien, de rendre davantage vivants ce que nous rencontrons. Ce n'est pas simplement un encouragement à faire quelques bonnes actions que nous apporte la parabole du bon samaritain, c'est la révélation que le secret même de la vie, de l'existence, de la vie en plénitude, de la vie éternelle, c'est que en Jésus, il nous est possible d'espérer devenir des fils et des filles de Dieu, capables de rendre ceux que nous rencontrons un peu plus vivants, parce que nous aurons rapproché d'eux la vie même de Dieu. Jésus est le bon samaritain qui nous fait un tel bien que nous pouvons oser essayer de faire du bien à ceux qui nous entourent, alors même que nous connaissons notre péché, alors même que nous savons nos limites et nos faiblesses et nos peurs et nos désirs mauvais, mais nous pouvons oser parce qu'il nous reprend toujours, il nous relève toujours, il nous guérit toujours si nous voulons bien le laisser s'approcher de nous. Et alors, frères et sœurs, nous découvrons quelle est la mission de l'Église.
de l'Église, c'est-à-dire finalement de nous tous qui nous laissons saisir par le bon samaritain qu'est Jésus. Parce que vous l'aurez remarqué, cet homme, une fois qu'il s'est occupé de l'homme roué de coups par les brigands, il le confie à un aubergiste et il continue son chemin. Les pères de l'Église, les premiers évêques commentant l'Évangile pour les fidèles, ont compris que cet aubergiste, c'était l'Église elle-même, la communauté des croyants. Qu'est-ce que l'Église? Pour qu'elle puisse accueillir vraiment ceux que le Seigneur Jésus relève dans le chemin de leur vie, ceux que le Seigneur Jésus lui confie, afin qu'elle les entoure, qu'elle les porte, qu'elle les entoure de soins, qu'elle les accompagne, jusqu'à ce qu'ils soient pleinement guéris et puissent poursuivre leur route vers la vie éternelle. Qu'est-ce que l'Église doit être pour qu'elle distribue la parole de Dieu et la grâce de Dieu à travers les sacrements, mais aussi à travers l'ensemble de sa vie et de ses œuvres, pour aider les hommes que le Seigneur Jésus vient toucher et relever, pour les conduire vers une guérison plus parfaite, plus totale, plus plénière, grâce à laquelle ils pourront avancer vers la vie éternelle, s'affermir comme des fils et des filles de Dieu, dignes d'hériter de la vie en plénitude. Et qui sommes-nous, chacun, que sont les communautés que nous formons pour être ces aubergistes qui peuvent accueillir ce que le Seigneur leur confie. Frères et sœurs, en ce jour de fête nationale de notre pays, peut-être est-il bon que nous réalisions que nous, chrétiens, avons à être au milieu de notre société, comme partout au milieu de ce monde, cette auberge capable de relever les hommes, capable d'accompagner plutôt, cette auberge capable d'accueillir ceux que le Seigneur relève, capable de les entourer, de les fortifier, de leur faire du bien. Nous devons être ceux qui font entendre aux hommes aussi la promesse qu'ils sont tous appelés à devenir des fils et des filles de Dieu, à vivre comme des fils et des filles de Dieu, puisque Dieu lui-même vient en Jésus les reprendre, les relever, leur donner de poursuivre leur chemin jusque-là. Que cette Eucharistie, frères et sœurs, en ce jour, renouvelle notre joie d'avoir été touchés par le bon samaritain qu'est Jésus et qu'elle nous renouvelle dans notre disponibilité à aller vers ceux qui sont sur notre route pour leur faire le bien que nous pourrons, en ayant confiance que le Seigneur Jésus nous reprend, nous porte, nous stimule, nous encourage, nous guérit toujours. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium, et invisibilium. et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenum,
factum, con substantialem pati, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendet Dei celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontia Pilato, Iesus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendet in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iunicare vivos et mortuos, cuius regni non extinit. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas. Et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, Confideor unum baptisma, in
le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples les rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, en demandant à Dieu de vous bénir, je lui demande de bénir le repos de ceux d'entre vous qui peuvent en prendre, ou de ceux autour de nous qui en ont pris, que cet été puisse être pour tous un temps reconstituant, après une année qui a été riche en événements, certains heureux, d'autres plus tristes, y compris pour notre pays. Et puis je demande aussi que cette bénédiction fortifie ceux qui travaillent, malgré tout pendant cet été. Et puis nous pouvons avoir ce soir une prière particulière pour les jeunes partis avec leurs aumôniers, leurs accompagnateurs au Brésil, ou bien pour ce qui est d'une partie des Parisiens en Guyane, en vue de se rendre à Rio pour les Journées mondiales de la jeunesse. Il y a parmi nous là un prêtre breton qui s'apprête demain à partir aussi à Rio, mais beaucoup sont partis ou en cours de voyage. Donc que ce temps des Journées mondiales de la jeunesse soit, pour tous ceux qui participeront, et très au-delà d'eux, un temps d'espérance et un temps de fortification dans la foi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous confions les jeunes des JMJ à la Vierge Marie. Salve Regina. Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra sancte, forte clamamus, exula spiritus, ad te suspiramus, gementes et fletes, in hoc lacrimam humanae, ea advocata nostra, illos tuos, misericordias oculos, ad nostrum verte. Et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o dulcis Virgo Maria. Notre-Dame de Aparecida, patronne du Brésil, priez pour nous. Notre-Dame de Paris,